Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons ensemble pour le tirage du mois de mars de nos amis du signe Taureau. Donc évidemment ici vous voyez déjà les cartes qui ont été retournées, j'ai fait un pré-tirage, je n'ai pas regardé ce qu'il en était. On va les prendre un peu de façon intuitive pour vous inspirer différemment et vous donner envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, on va regarder ici tout de suite avec ce petit oracle qui est vraiment connecté à Gaïa. On retrouve un peu les mêmes dessins de l'auteur, enfin bref. Imagine ici, on vous dit imaginez, il y a une chance qui vous est offerte. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Certainement ici que vous êtes déjà un peu chahuté, vous avez envie de changement, mais tout se passe dans la tête. Et c'est des pensées qui reviennent encore et qui sont pas forcément très positives. Et on vous sent en train d'essayer de trouver une solution. Vous avez envie d'une transformation, mais vous savez pas comment vous y prendre. Et là, on vous parle d'imagination. Donc, on vous parle de vous projeter, de visualiser quelque chose de différent, de nouveau, de possible, et d'y croire, d'avoir la foi que cette transformation est possible. Elle est réaliste, elle est crédible. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une histoire de cœur touché au plus profond de vous-même. Vous avez certainement quelque chose à libérer, à aller chercher, à vivre. Je dis pas le mot, mais je ressens autre chose qui est quand même un peu plus profond et qui parle d'une peine. Donc ici, on vous dit que finalement, vous pouvez vous en remettre à faire ce petit jeu comme le ferait un enfant, d'être beaucoup plus dans la spontanéité, mais d'imaginer comment on pourrait le faire quand on regarde des nuages passer dans le ciel, par exemple. On va aller voir ce qu'il en est. Oui. Alors, ici, on a le serpent. Le serpent, dans le premier sens du terme, et je vais vous le dire comme ça, c'est véritablement tout ce qui touche à la fausseté, l'hypocrisie, les mensonges. On dit pas la vérité, on vous la joue à l'envers, on vous montre quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais qui pourrait se révéler comme un véritable piège. Mais ça peut être aussi cette idée de vous êtes embourbé dans des pensées qui vous malmènent, qui vous frustrent, qui sont toxiques et qui vous ramènent finalement à ne pas vivre le meilleur chaque jour. Donc est-ce qu'on est en train de parler de vos pensées, de votre mental, de votre masque, du masque que vous portez, de cette fausseté qu'il y a en vous et qui fait que vous vous avouez pas vaincu mais vous vous dites pas la vérité, vous imaginez des choses qui sont pas encore une fois la réalité. Faites attention à tout ce qui vous portera, mais en tous les cas ici, vous vous êtes peut-être trompé ou vous n'affichez pas encore une fois la meilleure version qui soit. Encore une fois ici, et pour la troisième définition qu'on pourrait voir en ce symbole du serpent, on a cette idée de la tentation, donc quelque chose qu'on n'ose pas faire, mais on est tenté. Alors qu'est-ce que vous êtes tenté de faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que vous avez envie de tricher? Est-ce que vous avez envie de dire la vérité? Ici, on vous annonce quand même qu'il y a une possibilité de une possibilité de vous afficher sous une nouvelle version. Donc si vous avez cette envie de vous donner encore la chance de briller, de dire la vérité, de faire attention à ce qu'il s'en vient et de vivre quelque chose de meilleur, c'est possible. Donc ça peut être quand même, par l'intermédiaire de ce symbole, quelque chose de transformateur, de libérateur peut-être aussi, parce qu'en ce sens, c'est quand même du poison. Encore une fois, j'ai utilisé le nom de toxique. Vous voyez un peu comment ça va se danser. Allez, on va voir ces deux... tiens donc. Ces deux cartes. Là, on a l'alchimie du pardon. Alors, comme par hasard tout à l'heure, je vous ai dit que je pensais à quelque chose de profond quand j'ai sorti la première carte. Pour moi, c'était un sentiment lourd de culpabilité. Avec cette histoire de poison, de serpent toxique, ça pourrait revenir aussi. On voit que c'est lourd, on voit que c'est profond, on voit que ça a été stable, on voit qu'on a besoin de lever l'ancre, et c'est lourd, encore une fois. Et là, on vous dit, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, ce pardon, soit c'est vous qui devez l'accorder à quelqu'un pour vous sentir mieux, soit c'est vous qui cherchez les mots pour vous faire pardonner d'une situation. Je ne sais dire si on est en train de parler d'une situation sentimentale, d'une situation professionnelle, d'une situation familiale. Voyez un peu comment ça va résonner vous concernant, mais là, en l'heure actuelle, on vous dit qu'il y a une histoire d'alchimie. Donc à partir du moment où vous allez oser faire ce pas en avant, vous allez être porté, vous ne serez pas seul, vous serez guidé par les énergies subtiles qui vous entoureront de manière positive. Voyez ici un peu les couleurs, c'est des couleurs qui sont connectées au cœur avec ce vert, mais avec ce bleu également, c'est véritablement cette ouverture au monde subtil. Donc encore une fois ici, c'est possible, avec cette eau toute puissante, vous aurez cet effet libération, nettoyage, purification.
Donc là, on vous dit que les choses peuvent changer, mais dans le bon sens. Et là, on a le cœur de cible. Le cœur de cible va aller puiser au plus profond d'un puits qui concerne quoi? Toutes vos capacités, toutes vos forces intérieures. Évidemment, ça peut être connecté aussi aux ancêtres, à ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, par exemple. Et là, on parle de cœur de cible. Cette cible, quelle est-elle? On vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc encore une fois, tout est possible. La transformation, le changement, le positif, le renouveau, un nouveau départ, une nouvelle chance. Voyez-le comme ça, c'est possible. Donc je trouve que ce tirage est particulier dans ce sens où il vous révèle que même si encore une fois aujourd'hui, vous avez l'impression que tout est bloqué, c'est difficile, les choses peuvent changer, peuvent évoluer dans le bon sens. Allez, on va voir ici quelles sont les cartes qui sont sorties. Bah écoutez, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et très beau même. Pourquoi? Parce que on en a plusieurs. Regardez-moi ça, les symboles. Voilà, c'est très beau. Parce que la première, elle nous parle des mains ouvertes. Donc, vous pouvez laisser venir à vous les meilleures énergies qui soient pour vous porter. Il y a cet esprit de libération, d'élévation, de transformation, de maturité à gagner, de sagesse retrouvée peut-être. Ici, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc encore une fois, il y a vraiment cet effet de je me libère de pensées toxiques, je me libère de culpabilité, de sentiments, je donne l'occasion à une personne d'être pardonnée, par exemple, ça peut être ça encore une fois. Mais pourquoi? Pour votre bien-être intérieur, pour votre bien-être en termes de vitalité, au niveau des énergies qui vous portent par rapport à votre corps, âme, esprit, pour vivre le meilleur et vous autoriser à justement dégager la voie à quelque chose de nouveau, mais de positif encore une fois. C'est vraiment incroyable. Ici, on a le facteur chance, puisqu'évidemment, on a le symbole de Dieu avec la coccinelle posée sur un trèfle à 4 feuilles qui nous parle de prospérité, de chance retrouvée, d'occasion à saisir, de cadeaux du ciel, véritablement très chargé. Et là, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc encore une fois, quand je disais tout à l'heure, vous ne serez pas seul. Vous êtes constamment entouré. On peut appeler l'archange Michael pour être conforté, appuyé, soutenu tous les jours, à chaque fois. Il ne se lassera pas de vous apporter le meilleur. Soyez conscient de ce que vous allez lui demander. Mais encore une fois, ici, pour moi, c'est plutôt cet ange gardien, cet être divin ou même défunt qui vous veille aujourd'hui et qui veut vous voir transformer, changer les choses, réussir ce passage finalement, cette transition, parce qu'il en est vraiment question. Ici, on vous parle de la renaissance, je vous parlais de renouveau, de nouvelles opportunités, d'occasions à saisir, il en est encore question. On vous parle de briller, de vous afficher de votre meilleure manière qui soit, sous votre meilleure version. Et encore une fois, si vous aviez quelque chose à vous faire pardonner, ça sera levé, ça sera occasionné, ça sera possible. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, il est vraiment quelque part question de vous assumer pleinement, de vous montrer vrai, d'enlever ce masque que vous avez peut-être porté pendant un moment et encore une fois d'aller montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être une question de d'intériorité, le côté un peu introversion, à justement ouvrir au monde entier vers cette extraversion. Elle est possible. Et ici, on vous parle de quoi? D'abondance. C'est le bouquet final finalement, j'adore. On vous parle véritablement de possibilités au pluriel et on vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc si vous étiez dans l'auto-flagellation, dans le sens de oh là là, j'ai pas bien fait, j'ai fauté, quelque part, c'était peut-être une expérience, une leçon à vivre, quelque chose à apprendre, encore une fois, mais pour le transcender. Alors on n'a pas fini, vous voyez qu'il y a encore 4 cartes, vous concernant même 5, c'est incroyable. On veut vous dire plein de choses, profitez bien de ce tirage, il est exceptionnel. Et on vous dit quoi? Tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Très beau. Période propice à la co-création. Donc là, pour le coup, soit c'est avec votre être divin, d'être de lumière qui vous veille, votre ange protecteur, soit c'est véritablement dans la matière avec une personne qui sera à vos côtés. Ça peut être un compagnon de route, un associé, un collègue, une femme, une épouse, un mari. On vous dit, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, pour le coup, je m'invite, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, être éclairé par une guidance spirituelle, on peut passer ce cap et faire une séance en direct, éventuellement à distance, sans contact par écrit, ou encore une fois en coaching holistique. Ça peut être puissant et ça peut aller très vite. Libère ta créativité.
avec des énergies féminines évidemment. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc là, on nous parle d'aller faire jouer ce petit enfant intérieur qui est en nous à chaque fois, lui donner avec beaucoup de spontanéité et du temps, matière à s'expanser, se faire plaisir, imaginer les choses, créer encore une fois. Ça peut être de manière manuelle, mais ça peut être aussi au niveau intellectuel. Des idées, j'en ai plein, prenez un calepin et vous écrirez tout ce qui vient à vous. Et là, on vous dit quoi? Abondance sur ton chemin. Ça fait 2 fois que ça sort, donc évidemment, c'est une vérité vous concernant. Le mois de mars va être florissant. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc encore une fois, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être un coup de main, ça peut être une astuce, une solution, quelque chose qui va popper dans votre tête. À un moment donné, comme une intuition, ça sera très riche et fort également. Et là, on vous dit quand même qu'un déplacement arrive. On a compris que là, pour le coup, vous allez bouger, vous allez sortir de chez vous, vous allez avoir besoin de vous connecter à un lieu, à un endroit, à des personnes en particulier, et ça sera certainement quelque chose d'assez porteur et clé vous concernant. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Donc si c'est quelque chose que vous aviez envisagé, vous y avez pensé, posez le rendez-vous. Si c'est quelque chose que vous n'aviez pas imaginé, c'est quelque chose qui va arriver. Et à partir de ce moment-là, au mois de mars, quand vous allez voir ce truc arriver, vous allez dire « Ah mais ouais, mais la guidance, elle était là ». Donc allez-y vraiment, puisque ça sera porteur, encore une fois, des clés à saisir pour aller de l'avant. Voyez un peu comme ça résonne, je serais ravie de vous lire en commentaire, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et n'oubliez pas, la chouette me chuchote peut vous aider personnellement en privé. À bientôt les amis, prenez soin de vous.